Les spectateurs étaient très nombreux vendredi soir pour assister à la soirée de présentation de la saison 2013-2014 du théâtre Milandi. Tous ont pu découvrir les différents spectacles qui seront proposés tout au long de l'année, le tout entrecoupé des scénettes drôles et touchantes du mime Daniel. 16 soirées sont donc prévues, alliant théâtre, danse, musique, magie et humour. Et cette année, c'est Jacques Boiniche qui a accepté d'être le parrain de cette saison. Comédien sur les planches comme au cinéma, Jacques Boiniche a à son actif 152 films et des dizaines de pièces de théâtre. Et il a été très touché de cette demande. D'abord, j'ai été très honoré et flatté de succéder à Francis Huster et à Michel Bougelin, que je connais un peu. Et voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que je disais aux spectateurs, enfin aux gens qui étaient là, c'est que un comédien moins illustre, entre guillemets, pourquoi ? Mais bon, j'ai compris, ils m'ont expliqué, et que c'était bien aussi d'avoir des gens qui travaillent, qui vivent de leur métier depuis 40 ans, et qui n'en ont pas exercé d'autres, et qui sont un peu éclectiques. Donc moi je suis au théâtre, cinéma, télévision, pub, doublage de voix, dessin animé. Enfin, Et puis Luçon, c'est un beau souvenir, parce que je suis venu jouer le repas des fauves ici, c'était plein, bourré, et voilà, l'accueil avait été assez chaleureux. Et c'est pour ça qu'après j'ai insisté, quand j'avais rencontré monsieur le maire dans le train, votre maire, je lui avais parlé des Souris et les Hommes, avec qui j'étais en même temps en tournée. J'aurais parlé comme ça, et ça a évoqué un dossier, ça a évoqué des contacts, et puis Alexandra de Lille a été très curieuse de l'aventure. La pièce des Souris et des Hommes qui sera jouée en clôture de saison le vendredi 23 mai à 20h30. Le comédien a par ailleurs été très surpris et même épaté de la programmation luçonnaise qui fait la part belle aux spectacles de qualité, certes, mais qui aide aussi les artistes plus méconnus, notamment à travers des résidences. C'est hyper surprenant de voir... on a joué dans des petites villes, mais qui avaient des programmes beaucoup moins copieux, beaucoup moins larges, surtout variés, quoi. C'est ça que j'ai bien aimé, moi, même si je connais pas la moitié ou les trois quarts des spectacles qui vont venir ici, mais d'avoir de la danse, d'avoir de la musique, du jazz, de faire des premières scènes, par exemple, pour les résidences. Ça, c'est formidable d'avoir 4 ou 5 résidences, c'est-à-dire des artistes qui peuvent avoir un lieu rémunéré ou pas, mais avoir un lieu pour se produire. C'est assez étonnant pour les petites villes. Moi, je vois dans les banlieues parisiennes, par exemple, des villes de 60 000 habitants, ils achètent des spectacles, ils achètent des trucs parce qu'ils ont le pognon pour l'acheter, mais ils ne donnent pas la chance aux artistes et aux compagnies locales de pouvoir se lancer, quoi, soit en théâtre, dans les autres disciplines, en danse, en musique. Voilà. Non, chapeau. Ça fait plaisir. Difficile de tout détailler, on retiendra par exemple cette année le concert de Tété, ce sera le 8 novembre prochain. Dans son bas de laine, ma Madeleine remise à prud'un de ses yeux. À l'abri, messieurs, tous venant en secret pour ne pas faire d'envieux. Men te promène donc pas toute nue de Fédo avec la sublime Armelle. Rendez-vous pour cela le 21 février. Mais non, mais c'est plus haut. Voilà, vous voyez, ce sinistre hyménoptère m'a enfoncé son dard, j'en suis sûre. Comment ? C'est moi en m'asseyant dessus tout à l'heure. Vous asseyant dessus ? Oui, et puis paf, ça m'a fait comme un coq. Côté danse, les danseurs de l'Opéra de Paris se produiront le 27 avril dans Petites virtuosités variées, un programme original et drôle. Ou encore Serial Lover, le spectacle de l'humoriste Alex Ramirez, ce sera le 16 mai. Quand t'es gamin, tu crois forcément que la femme, ça a des cheveux très longs, très jaunes, des talons de 50 cm et des paupières bleues. Ça, dans la vraie vie, c'est tout, sauf une femme. Non, c'est pas Barbie, c'est Barbu. Les réservations sont bien évidemment ouvertes, alors n'hésitez pas. Le lancement de la saison se fera lui le 11 octobre prochain avec une soirée de concert. Vous retrouverez sur scène Handcrafted Soul et Anaïs Lo et les Barons.